Tartare, ce lieu situé au plus profond des enfers, est maudit entre tous. C'est la prison des dieux déchus, des héros bannis et des grands criminels. Mais avant d'être un lieu, Tartare fut un dieu, une divinité née du chaos primordial. Dès sa naissance, Gaïa, la terre, précipita Tartare au plus profond de ses entrailles, le transformant en une région inaccessible dont on ne peut revenir. Sur cette région règne désormais Hadès, le seigneur des enfers. Dans le Tartare sont maintenus captifs tous ceux que Zeus a frappés de son courroux. Autour d'eux se dresse une triple muraille d'airain. Aucune sortie possible, aucune raison d'espérer. Le Tartare est si profond que si l'on y jetait une enclume, elle mettrait 9 jours pour atteindre le fond. Quelque part, enveloppés dans des brumes de soufre, montent les cris des damnés. Ici, les fils d'Ouranos et de Gaïa, les titans, coupables de s'être révoltés contre Zeus. Plus loin, les géants, se croyant invincibles en raison de leur taille monstrueuse, ils osèrent déclarer la guerre aux maîtres de l'Olympe. Ils ont perdu. Mais les titans et les géants ne sont pas seuls à croupir dans le Tartare, cette prison infâme. Il y a aussi des hommes, des personnages de légende qui, un jour, portés par leur orgueil, se sont crus plus forts que les dieux. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Sisyphe. Sisyphe était le fils du dieu Éole, maître et régisseur des vents. Il est marié à l'une des 7 Pléiades, Mérope. Il appartient à cette lignée d'individus rusés qui trouvent toujours le moyen de tromper leurs semblables et même les dieux. Fondateur de la ville de Corinthe, Sisyphe a su développer dans sa cité le commerce et la navigation. Mais en dépit de cela, ou à cause du grand désordre que cela avait apporté, il est considéré par tous ses sujets comme un personnage peu fiable. Parmi ses très nombreuses richesses, Sisyphe possède un magnifique troupeau, tout aussi beau que celui de son voisin, Autolycos, le fils du dieu Hermès. Autolycos est passé maître dans l'art de voler. Son père lui a donné le pouvoir de métamorphoser toutes les bêtes qu'il dérobe, de donner des cornes à celles qui n'en ont pas, de rendre noires celles qui sont blanches, et inversement. Au fil des jours, Sisyphe finit par constater un phénomène étrange. Son troupeau diminue à vue d'œil, alors que celui d'Autolycos ne cesse d'augmenter. Il connaît la réputation d'Autolycos. Le coupable ne peut être que lui. Alors, pour confondre le voleur, Sisyphe imagine un stratagème. Une nuit, Autolycos emporte 10 bêtes de plus et repart. Sans le savoir, il vient de tomber dans le piège imaginé par Sisyphe. Dès l'aube, Sisyphe se présente devant Autolycos et il l'accuse de vol. Autolycos proteste. Sisyphe ordonne alors à ceux qui l'accompagnent d'inspecter le troupeau. Ils identifient aussitôt les bêtes dérobées, car il a fait graver sous chacun de leurs sabots cette inscription
volée par Autolycos. Or ce jour est la veille du mariage de la fille d'Autolycos, Anticlée. Elle doit épouser le roi d'Ithaque, Laërte. Sisyphe se dit qu'il tient là sa vengeance. Laissant à ses témoins le soin de punir le voleur, il fait irruption dans la maison et viole la pauvre Anticlée. Quelque temps plus tard, un enfant vient au monde, et on lui donne le nom d'Ulysse. Est-il le fils de Laërte ou de Sisyphe? Toujours est-il qu'Ulysse se montrera plus tard aussi rusé que Sisyphe lorsqu'il devra déjouer les 1000 obstacles qui jalonneront son odyssée. Mais une seconde affaire vaut à Sisyphe de partager le sort des damnés. Zeus est un grand séducteur. Déesses ou mortelles, toutes les créatures féminines qui croisent sa route, consentantes ou pas, finissent par succomber à ses ardeurs. Le jour où il rencontre Égine, la jolie fille du dieu fleuve Asopos, une fois de plus, son cœur s'emballe. Zeus prend l'apparence d'un aigle, enlève Égine et file se réfugier sur une île perdue de la mer Égée. Asopos part à la recherche de sa fille à travers toute la Grèce. Au moment où Asopos va se résigner, Sisyphe l'interpelle du haut de la tour qui domine sa citadelle. Il a fait construire cet édifice pour voir arriver tous les voyageurs. Puis il les intercepte et les rançonne. Depuis son promontoire, Sisyphe a tout vu des manigances de Zeus. Il propose un marché au père éploré. Une source en échange du nom du ravisseur. Une source perpétuelle qui permettrait à Sisyphe d'irriguer les terres arides qui entourent Corinthe. Asopos accepte et fait aussitôt jaillir les eaux d'une fontaine. Alors, Sisyphe lance à la face du monde le nom du coupable, Zeus. Zeus n'a rien manqué de la scène. D'abord, le viol d'Anticlée, et maintenant cette dénonciation, un acte d'impiété qu'il ne peut tolérer. Il envoie à Sisyphe la plus désagréable visiteuse qui soit, Thanatos, la divinité de la mort. Mais Sisyphe le malin, Sisyphe le beau parleur, réussit à emberlificoter la mort en lui faisant valoir des arguments plus fallacieux les uns que les autres. Il parvient même à l'enchaîner au plus profond de l'une des prisons de sa citadelle. Peu à peu, l'enfer se dépeuple, puisque la mort prisonnière ne peut plus assurer sa fauche quotidienne. Une effroyable tragédie s'annonce. Si rien n'est fait, alors la terre regorgera d'humains et il n'y aura jamais assez de place pour tous les contenir. Il faut agir, et vite. Zeus est sans pitié. Il condamne Sisyphe à rejoindre les profondeurs du Tartare. Mais le rusé Sisyphe a encore un tour dans son sac. Avant d'obéir à Zeus et de descendre aux enfers, il recommande à sa femme Mérope
de ne pas ensevelir son corps et de ne pas faire les offrandes rituelles. Mérope, bien que surprise, accepte. Une fois aux enfers, le condamné marche droit vers Perséphone, la reine du monde souterrain. Il lui déclare sur un ton affligé qu'étant mort sans sépulture, il ne doit pas se trouver là. On aurait dû le laisser sur l'autre rive du Styx. Il ajoute, larmoyant, que sa femme a fait preuve d'une impardonnable impiété, qu'il se soumette à la sentence de Zeus, mais qu'il demande la permission de revenir sur Terre afin de faire le nécessaire pour son enterrement et pour châtier celle qui a manqué à ses devoirs. Il s'engage à être de retour dès que les rites auront été accomplis. Perséphone donne son accord, à condition que Sisyphe promette d'être de retour sous 3 jours. Sisyphe remonte vers la lumière et, bien évidemment, renie sa promesse. Cette fois, Zeus, exaspéré, foudroie Sisyphe. Sans autre forme de procès, il le renvoie au fin fond du Tartare. Et il invente pour lui un châtiment bien particulier. Il le condamne à faire rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline. La tâche semble facile, mais... tout est à recommencer. Ce travail absurde a frappé l'imagination populaire, au point que le châtiment de Sisyphe est devenu le symbole de la condition humaine. Dans le Tartare, appuyé sur son rocher, Sisyphe se console peut-être de savoir qu'il n'est pas seul. Depuis qu'il est là, il a vu bien des personnages illustres. Atlas, condamné à porter le monde sur ses épaules. Mais aussi Encélade, Ixion et d'autres dont il a oublié les noms. Et voilà qu'aujourd'hui vient d'apparaître un nouveau condamné. On le mène non loin de là, de l'autre côté de la colline, jusqu'à un lac. Sisyphe connaît cet homme. C'est un roi, le roi de Phrygie, Tantale. Tantale est le fils de Zeus et de la nymphe Pluto. Il a épousé la fille du dieu Pactole. Pactole est un dieu fleuve, un fleuve rempli de pièces d'or depuis qu'un jour le roi Midas s'y est baigné. Tantale avait tout pour devenir un héros valeureux. L'intelligence, le courage et surtout la protection de son père, Zeus. Privilège rare, il était admis à participer au banquet de l'Olympe. Zeus le nomma roi de Phrygie, et le vertige du pouvoir s'empara de lui. Tantale commença par trahir l'hospitalité des dieux. Un jour, alors qu'il venait de manger et de boire à leur table, profitant d'un moment d'inattention, il osa dérober ce qui ne peut appartenir qu'aux dieux, le nectar et l'ambroisie, la boisson et la nourriture des immortels.
Une fois sur terre, il les distribua aux mortels. Comme si cet acte n'était pas suffisamment sacrilège, il fit pire encore. Il convia les 12 dieux de l'Olympe à un grand banquet en son palais. Mais alors que ses hôtes prenaient place, Tantale s'aperçut que les provisions seraient insuffisantes pour tous les nourrir. Sans doute aurait-il pu avouer la vérité aux dieux. Il préféra mentir, et il opta pour le pire. Il fit venir près de lui son fils, Pélops, et l'entraîna dans les cuisines du palais. À l'abri des regards, il l'étrangla et se mit à le tailler en pièces. Puis il mélangea la chair de son fils à la nourriture qu'il s'apprêtait à servir aux dieux. À peine ces derniers eurent-ils goûté au plat qu'ils furent saisis de dégoût et se détournèrent avec horreur. Tous venaient de reconnaître la présence de la chair humaine. Tous, sauf la déesse Déméter. L'esprit préoccupé par la récente disparition de sa fille Perséphone, elle mangea machinalement un morceau de l'épaule de Pélops. Zeus, partagé entre l'écœurement et la colère, ordonna que l'on jette Tantale aux enfers. Mais même cela lui parut insuffisant, car le lendemain, il décida que le meurtrier blasphémateur serait emmené sur la rive d'un lac au plus profond du Tartare. Et le voici, Tantale, roi et demi-dieu déchu. Condamné à ne pouvoir ni manger ni boire pour l'éternité. À sa droite, le fruit que porte un arbre sur la rive. C'est une belle poire, bien luisante, bien appétissante. Autour de lui, jusqu'au cou, une eau fraîche et transparente. Mais à peine se penche-t-il pour boire que l'eau se retire. Il ne reste que de la boue noire. Et s'il tente de saisir la poire, un coup de vent soudain entraîne le fruit hors de sa portée. Depuis l'Olympe, Zeus observe son fils. Ce fils indigne d'être un dieu, indigne d'être un roi, indigne même d'être un homme. Pour dissuader quiconque de commettre pareil outrage, le supplice de Tantale, toujours affamé et toujours assoiffé, servira d'exemple. Si Zeus est redoutable dans le châtiment, il sait aussi se montrer magnanime. Il décide de ressusciter l'infortuné Pélops. Il charge Hermès de rassembler le corps démembré de l'enfant, de le faire bouillir dans un chaudron auquel il confère des vertus magiques. Ainsi, chaque parcelle du corps déchiqueté de Pélops reprendra vie. Le roi des dieux convoque ensuite Clotho, l'une des trois moires, ces déesses qui filent et coupent le fragile fil de l'existence. Et il lui donne pour mission de reconstituer le corps du jeune homme. Clotho a presque achevé son œuvre lorsqu'elle s'aperçoit qu'il manque un membre. L'épaule que Déméter a mangée par inadvertance. Alors, la déesse fabrique une épaule en ivoire et elle lui insuffle la vie. Depuis ce jour, tous les descendants de Pélops portent une tache blanche juste au niveau de l'épaule.
À quelques pas de là, un autre criminel purge sa peine. Il s'appelle Ixion. Pour Ixion, tout commença le jour où il voulut épouser la fille du roi de Thessalie, Éionée. Pour le convaincre, Ixion s'engagea à offrir à la jeune femme les présents les plus admirables. Éionée accepta et le mariage fut célébré. Le lendemain, Éionée réclama les cadeaux promis à sa fille. « Il n'y en aura pas, répliqua Ixion. Et il signifia avec dédain qu'il avait changé d'avis. La brouille s'installa entre les deux hommes. Éionée menaça Ixion des pires représailles. Effrayé, ce dernier se hâta d'inviter son beau-père à un banquet de réconciliation. Éionée accepta. Il pénétra dans le palais d'Ixion. Ixion l'accueillit, puis il l'entraîna vers la salle où était dressée la table du banquet. Alors qu'il parvenait à la hauteur d'une fosse où brûlait un grand feu, Ixion poussa violemment son beau-père. Éionée s'écrasa sur les braises ardentes. Lorsqu'elles apprirent ce crime odieux, pas une seule des divinités de l'Olympe n'accepta de purifier Ixion. Pas une, sauf Zeus. Il prit le criminel en pitié, et non seulement il le purifia, mais il le convia aussi à sa table. On aurait pu imaginer que Ixion témoignerait à Zeus sa reconnaissance pour ce noble geste. Au contraire. À peine installé à table, il se comporta de la manière la plus ingrate qui soit. Il tenta de séduire Héra, la propre épouse de Zeus. Cette fois, Ixion avait dépassé les bornes. Zeus façonne un nuage qui possède la forme même d'Héra, et il le jette dans les bras d'Ixion. Emporté par le désir, égaré par l'ivresse, Ixion ne se rend pas compte qu'il tient entre ses bras une créature illusoire, un double de Héra. Il la couvre de caresses, de baisers, puis il la prend sans ménagement. De cette union naîtra un être hybride, mi-homme, mi-cheval. On l'appellera Centaure. Alors que Ixion est persuadé qu'il a conquis le cœur de la reine de l'Olympe, Zeus met fin à ses ébats. Il s'empare d'Ixion et le précipite aux enfers. Là, il est attaché à une roue enflammée. Une roue qui tournera sur elle-même jusqu'à la fin des temps. Elle tourne toujours. Les damnés du Tartare, qu'il s'agisse de Sisyphe, d'Ixion ou de Tantale, ne croyaient pas que les dieux oseraient les punir. Ils ont commis des crimes plus atroces les uns que les autres, sans se soucier des conséquences. Mais s'il est une chose que les dieux ne supportent pas, c'est bien que de simples mortels s'imaginent invincibles. Quelque part dans un royaume lointain,
Un roi et une reine avaient 3 filles. Toutes 3 étaient fort belles. Si les charmes des aînés inspiraient aisément des louanges, la beauté de la cadette, Psyché, défiait le langage commun. Même les dieux, lorsqu'ils la croisaient, ne pouvaient s'empêcher de la comparer à la plus sublime des déesses, Aphrodite. Les 2 sœurs avaient trouvé des maris, et pas n'importe lesquels, de nobles princes. Curieusement, Psyché, elle, restait célibataire. On venait l'admirer, on la contemplait, mais jamais personne n'osait lui demander sa main. Il se murmurait que ses soupirants étaient effrayés par sa beauté plus qu'humaine. Pendant ce temps, là-haut, sur l'Olympe, celle que tous les dieux avaient sacrée déesse de la beauté, Aphrodite, fulminait. Ce spectacle était pour elle une offense, un sacrilège. Sur terre, ses adorateurs la délaissaient, croyant avoir trouvé en Psyché une 2e divinité. Pour Aphrodite, il devenait urgent de se débarrasser de cette rivale. D'un claquement de doigts, Aphrodite convoque Eros, le dieu de l'amour. Eros est un dieu de petite naissance. Il n'appartient pas, comme Aphrodite, Apollon ou Athéna, aux 12 grands dieux de l'Olympe. Il n'est pas non plus de la famille directe de Zeus. Il fut conçu le jour où Aphrodite fit son entrée officielle sur l'Olympe. Ce jour-là, un grand banquet fut donné. Zeus invita toutes les divinités, y compris les dieux très anciens devenus marginaux. Parmi ces dieux se trouvait Poros, dieu de la richesse et de l'abondance. Plus que les autres convives, Poros s'empiffra des mets délicieux servis en l'honneur d'Aphrodite. Puis, repu, il s'étendit à l'ombre d'un grand chêne et s'endormit. À ce moment-là, Pénia, déesse de la pauvreté, fit son entrée. Elle venait mendier sa part à la fin du repas, comme l'autorisait sa nature divine. Mais lorsqu'elle vit Poros, si gras, si opulent, elle songea qu'elle pourrait, en s'unissant à lui, échapper au sort misérable dont l'avait affublé le destin. Elle se glissa alors près de lui. C'est ainsi que quelques mois plus tard, Eros naquit des amours de Poros et de Pénia. Le désir est donc l'enfant de la richesse et de la pauvreté, de l'abondance et du manque. Aphrodite a fait d'Eros le messager de l'amour. Aphrodite inspire la passion amoureuse. Eros, au service de la déesse, est chargé de former les couples. Une flèche en or pour embraser les cœurs, une flèche en plomb pour rendre ses victimes à jamais insensibles à l'amour. Ce matin-là, Aphrodite ordonne à Eros d'inspirer à Psyché un amour désespérant, fou, démesuré, mais pour le plus méprisable, pour le plus laid des mortels qui soit. Un monstre, précise-t-elle, un être hideux. Eros obéit. Il part, armé de son arc et de ses flèches. Lorsqu'il arrive près de Psyché, elle dort. Eros s'arrête net, ébloui. Jamais il n'a vu un être d'une telle beauté. Psyché est parfaite. Il comprend mieux la jalousie d'Aphrodite. Dans son émotion, il trébuche
il tombe et il se blesse avec l'une de ses flèches, celle en or. Et voici Eros, fou amoureux de sa proie. Il remonte sur l'Olympe où il tourne en rond. Il s'étiole, se consume, tout en se gardant bien de révéler à Aphrodite le mal dont il souffre. Elle en deviendrait folle de rage. De son côté, Psyché n'est guère mieux lotie. Elle aussi souffre, mais pour d'autres raisons. Elle pleure, se désespère de voir le temps qui passe et toujours personne dans sa vie. Désemparé, son père se rend à Delphes, le sanctuaire consacré à Apollon, et il interroge l'oracle. Comment trouver un mari à sa fille? À Delphes, l'oracle est rendu par la Pythie, une prêtresse qui transmet aux mortels les intentions des dieux. Et ce jour-là, l'un des dieux, à moins que ce ne fût une déesse, souffle à la Pythie cette réponse effrayante. Psyché doit être vêtue comme pour un mariage, puis abandonnée au sommet d'une colline où son futur époux, un monstre terrible, viendra prendre possession d'elle. Le roi est effondré. Pas un instant, il n'imagine abandonner son enfant. Encore moins la livrer à une créature horrible. Aucun père ne pourrait l'accepter. Pourtant, convaincu qu'il doit obéir aux ordres des dieux, il conduit la jeune fille, parée comme pour une noce, mais accompagnée d'un cortège funèbre, jusqu'au sommet d'une colline. Après un dernier baiser, le père et la mère, éplorés, se retirent dans leur palais. Voici Psyché abandonnée. Soudain, elle sent un souffle. Elle est soulevée de terre. Elle s'élève lentement dans les airs, traverse les nuages, puis elle est déposée délicatement au creux d'une vallée, sur un tapis de verdure. Elle est à peine remise de ses émotions qu'une autre surprise l'attend. Là, devant elle, se dresse un superbe palais, tout d'or et de marbre, entouré d'un jardin aux arbres magnifiques. Le lieu est désert, mais les portes, ornées de pierres précieuses, s'ouvrent d'elles-mêmes, tandis que des voix inconnues, douces, accueillantes, l'invitent à visiter sa nouvelle demeure. Étrangement, Psyché n'éprouve aucune peur. Elle se met à parcourir le palais. Elle va d'étonnement en étonnement, de merveille en merveille. Le soir, encore tout éblouie, elle rejoint une magnifique chambre apprêtée à son intention et elle s'endort. Tout à coup, au milieu de la nuit, elle sent une présence. Quelqu'un marche dans l'obscurité. Ce ne peut être que le monstre promis par l'oracle. Prise de panique, Psyché écarte les draps, prête à fuir. C'est alors qu'une voix aux accents rassurants lui murmure « Ne crains rien, je suis ton époux. Je ne veux que ton bonheur, fais-moi confiance. Mais surtout, ne cherche jamais à voir mon visage, car sinon, tu me perdrais pour toujours. » Psyché, surprise, émue, promet de respecter cet étrange pacte. Ce monstre, qui aurait dû la terroriser, la rassure. La silhouette se glisse dans son lit, la prend doucement dans ses bras, la couvre de baisers. Bouleversée, Psyché s'abandonne.
Au matin, lorsqu'elle se réveille, le lit est désert. Psyché est seule. Elle le sera durant toute la journée et tous les jours qui suivront. Et chaque soir, à la nuit tombée, son époux viendra la rejoindre. Comme elle s'y était engagée, elle ne cherche pas à voir son visage. Étrangement, elle se surprend à aimer de plus en plus leurs étreintes. Mais le temps passe et les questions commencent à la tourmenter. Psyché souffre de solitude. Ses parents et ses sœurs lui manquent. Combien de temps pourra-t-elle vivre ainsi, dans cet immense palais, habité par des voix désincarnées et un époux invisible? Une nuit, elle implore la permission de s'absenter. Oh, guère longtemps, quelques jours. Son mystérieux époux commence par refuser. Psyché insiste, supplie. Et son amant finit par céder. Mais il faut promettre qu'elle ne répondra à aucune des questions qu'on lui poserait à son sujet. La jeune fille promet. Et la voilà d'un souffle ramenée sur la colline où elle avait été exposée. Et de là, elle n'a aucun mal à retourner chez elle. En voyant réapparaître leur fille, qu'ils croyaient perdue à jamais, les parents de Psyché sont fous de joie. On fête son retour, on s'émerveille de la savoir saine et sauve. Ses sœurs aussi semblent ravies. Mais à partir du moment où elle leur décrit le palais magique, les innombrables présents dont son amant la comble, la jalousie l'emporte. À coups de questions perfides, les deux sœurs parviennent à faire avouer à Psyché la vérité. Non, elle n'a jamais vu le visage de son époux. Alors, elle s'en donne à cœur joie. Il doit s'agir d'un être de cauchemar puisqu'il refuse de se montrer. Elles décrivent à Psyché un horrible serpent dont la gueule s'ouvre comme un gouffre immense. Nul doute qu'un soir, il la dévorera. Psyché est tellement impressionnée par tout ce qu'elle entend que le doute, peu à peu, prend possession d'elle. Elle veut savoir. À son retour au palais, elle attend, comme tous les soirs, la visite de son époux. Le voilà. Il vient s'allonger près d'elle. Leur étreinte consommée, il s'endort. Alors Psyché se lève, allume une bougie et éclaire le visage de l'inconnu. Et là, stupeur. Sous ses yeux sommeille le plus beau jeune homme que l'on puisse imaginer. Mais plus stupéfiant encore, ce monstre abominable n'est autre que le dieu Eros. Psyché frissonne, sa main tremble, et une goutte de cire tombe sur l'épaule du dormeur. Il s'éveille. Un regard, un geste à peine, et furieux d'avoir été trahi, il disparaît. Il l'avait averti. Psyché bondit hors de la chambre, arpente les couloirs, fouille chaque pièce, scrute le moindre recoin. Même les voix si bienveillantes à son égard se sont tues. Les ténèbres se sont emparées du palais. Lorsque le jour se lève, Psyché, désespérée, s'en va au hasard. Arrivée au bord d'une rivière, elle reste un moment sur la berge, éclate en sanglots. Elle n'a pas perdu un homme, elle a perdu l'amour. C'est le pire châtiment qui soit. À bout de force, décidée à en finir, Psyché se jette dans les flots.
Mais à peine a-t-elle plongé que la rivière, compatissante, la rejette et la dépose sur la berge. Devant elle apparaît soudain une étrange créature, mi-homme, mi-bouc. C'est le dieu Pan, le dieu des bergers et des pâturages. Habituellement, Pan se plaît à faire peur aux voyageurs qui s'égarent dans les bois. Mais là, manifestement, il éprouve de la peine pour la jeune fille, une peine sincère. Si elle se bat, si elle surmonte tous les obstacles, alors elle finira certainement par reconquérir l'amour d'Eros. Psyché se laisse convaincre par les paroles de Pan. Et elle entame sa quête. Elle va de temple en temple. Partout, elle prie, elle supplie qu'on lui rende son amour. Mais les dieux se méfient de la colère d'Aphrodite. D'ailleurs, la déesse veille et sa vengeance reste à assouvir. Aphrodite considère toujours Psyché comme sa rivale. Elle surgit devant elle. Les voilà face à face. La déesse et la mortelle. Aphrodite déclare à Psyché qu'à partir de cet instant, elle sera son esclave. Rien ne lui sera épargné. Elle lui indique un rocher qui se dresse au sommet d'une montagne escarpée. Là, jaillit une source dont les eaux noirâtres se répandent dans les marais du Styx, le fleuve des enfers. Aphrodite remet une fiole à Psyché et la somme de se rendre à la source, d'emplir la fiole de son eau et de la lui rapporter. Psyché s'exécute. Elle commence à gravir la montagne. La cime semble inaccessible. Les rochers, rugueux et glissants, sont peuplés de dragons féroces. Autour d'elle, des voix s'élèvent pour la mettre en garde, pour lui conseiller de renoncer à son entreprise. Mais elle refuse, elle s'obstine, elle pense aux mots du dieu Pan qui lui a recommandé de surmonter tous les obstacles si elle veut reconquérir l'amour d'Eros. C'est alors qu'un aigle surgit. C'est l'aigle de Zeus, le roi des dieux. Ému, lui aussi, par son accablement, il s'empare de la fiole, va lui-même la remplir aux eaux du Styx, puis il la remet à Psyché. Aphrodite enrage. Après Pan, Zeus. Elle se demande si Eros n'est pas en train d'ameuter tous les dieux de l'Olympe pour aider son amante. Mais c'est impossible. Pour le punir d'avoir séduit Psyché, Aphrodite a enfermé Eros à double tour dans une chambre de son palais. La fureur d'Aphrodite est à son comble. Elle remet à sa rivale un étui cerclé d'or et elle lui ordonne de se rendre aux enfers. Psyché manque défaillir. Les enfers, le royaume des ombres. Aucun mortel ne peut s'y rendre, sous peine d'être dévoré par son terrible gardien, Cerbère, un monstrueux chien à 3 têtes. Sur ce monde enténébré règne un couple redoutable, Hadès et son épouse Perséphone. C'est justement elle, précise Aphrodite, que Psyché doit aller trouver. Elle lui remettra l'étui avec ces mots. Aphrodite implore un peu de votre beauté. Psyché, terrorisée, est persuadée de ne pouvoir y parvenir. Elle décide de se libérer des tourments qu'Aphrodite lui impose. Elle va mettre fin à ses jours. Elle monte alors au sommet d'une tour. Elle est prête à se jeter dans le vide. Mais soudain, la tour s'adresse à elle. La tour lui parle. Elle la persuade de rester en vie. Elle lui indique même comment accomplir sa mission. À Cerbère,
elle offrira un gâteau trempé dans du vin drogué. À Charon, le passeur, quelques pièces pour qu'il lui fasse franchir le Styx. Mais surtout, conclut la tour, qu'elle n'ouvre jamais l'étui que lui a confié Aphrodite, et qu'elle refuse tout aliment que lui proposerait Perséphone, car quiconque vient à goûter la nourriture des morts est condamné à vivre en enfer pour l'éternité. Psyché acquiesce et descend vers les abysses. Comme prévu, elle paye son dû à Charon, et elle piège Cerbère. La voie est libre. Bientôt, une immense salle se tient devant elle. Installée sur son trône, aux côtés d'Hadès, Perséphone lui fait signe d'avancer. Psyché obéit. Elle lui délivre le message d'Aphrodite. Contre toute attente, au lieu de châtier l'intruse, la reine des ténèbres est flattée. Ainsi, la plus magnifique de toutes les divinités considère qu'elle, Perséphone, est plus belle encore. D'un geste, elle souffle dans l'étui que lui tend Psyché, y déposant ainsi une parcelle de sa beauté. Sur le chemin du retour, alors que la partie est gagnée, Psyché est prise d'un désir irrésistible. Et si la beauté de Perséphone, précisément, lui permettait de reconquérir son amour perdu? Psyché ouvre l'étui. Et à ce moment-là, un vertige s'empare d'elle. Elle tombe dans un profond sommeil, un sommeil sans fin. Psyché est morte. Eros a tout vu. Il n'y tient plus. Il s'évade du palais d'Aphrodite. Il monte sur l'Olympe et se rend auprès de Zeus. Devant le dieu des dieux, il s'agenouille et implore son pardon. Oui, il a désobéi à Aphrodite en succombant au charme d'une mortelle, qui plus est la rivale de la déesse. Mais Psyché, dit-il, a suffisamment souffert. Eros estime qu'elle a largement mérité l'immortalité, et il souhaite l'épouser selon l'ordre divin. Eros plaide sa cause avec tant d'habileté que Zeus se laisse fléchir. Il accorde son pardon et promet d'accueillir Psyché parmi les immortels, sur l'Olympe. Eros retrouve alors sa bien-aimée. Il se penche lentement sur elle, dépose un baiser sur ses lèvres. Psyché se réveille. Eros la soulève. Il l'emmène chez les dieux, où Zeus l'accueille comme il s'y était engagé. Aphrodite aussi est présente. Elle a compris que son combat est vain, qu'il lui sera impossible de séparer les deux amants. Face à cette puissance infinie, Aphrodite rend les armes. Alors, en présence de toutes les divinités, Psyché est invitée à consommer le nectar de l'immortalité, l'ambroisie. Depuis ce jour, on dit que l'âme qui erre sur terre à la recherche de l'amour idéal ne trouvera de réconciliation avec le corps que dans l'au-delà. Tout comme Psyché ne retrouva Eros qu'après sa mort, sur l'Olympe, où elle siège désormais parmi les dieux.
Il était une fois, dans la bonne et belle ville d'Argos, un roi riche et puissant qui possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Le pouvoir, la gloire, l'or, les honneurs, rien ne lui manquait. Rien, sauf un enfant, un fils. Le roi Acrisios décida de se rendre au temple de Delphes, où la Pythie prédisait l'avenir. Peut-être avait-il oublié qu'il faut se méfier des oracles. « Que dois-je faire pour avoir un garçon ?» demande Acrisios. Comme d'habitude, l'oracle ne répond pas directement à la question qui lui est posée. « Tu auras une fille, » répondit la Pythie. « Et cette fille donnera naissance à un garçon. Qu'à cela ne tienne, ce petit-fils pourra lui succéder sur le trône d'Argos. » Soulagé, Acrisios s'apprête à repartir, lorsque soudain, la Pythie poursuit. « Et ce garçon te tuera dès qu'il aura atteint l'âge adulte. » Acrisios est désemparé. Quelques mois plus tard, son épouse, la reine, met au monde une fille. On l'appelle Danaé, en hommage au fondateur de la dynastie, Danaos, et à ses 50 filles, les Danaïdes. Zeus avait précipité les Danaïdes dans le Tartare pour expier le meurtre de leurs époux. Là-bas, au milieu des vapeurs brûlantes des enfers, les Danaïdes versent de l'eau dans un tonneau sans fond, et ceci jusqu'à la fin des temps. Le roi Acrisios pourrait assassiner Danaé de sa propre main, mais la malédiction des dieux serait terrible. Il n'en fait rien. Danaé grandit. À 15 ans, la voilà devenue la plus jolie fille du royaume d'Argos. Tout naturellement, les prétendants se pressent à la cour. Tous voudraient obtenir sa main. Acrisios, hanté par le souvenir de la prophétie de Delphes, ne veut pas entendre parler d'un mariage. Il a même beaucoup prié pour que sa fille périsse de mort naturelle. Un jour, il n'hésite plus. Il ordonne la construction d'une tour, une immense tour, dans laquelle il fait aménager une prison, aux murs et au plafond d'airain. La tour achevée, il invite Danaé, sa nourrice, à le suivre. Ni l'une ni l'autre n'imagine le terrible sort qui les attend. Les deux femmes pénètrent à l'intérieur. La lourde porte se referme. Danaé pousse un cri d'horreur que personne n'entend. Acrisios respire. Il croit l'affaire réglée. Il se trompe. Ce que l'on dérobe à la vue des hommes n'échappe pas au regard des dieux. Et tout particulièrement au regard de Zeus. Voilà bien longtemps que le roi de l'Olympe a remarqué la beauté de Danaé. Il en est amoureux. Zeus est toujours amoureux. Il sourit de voir Danaé enfermée dans sa prison d'airain. C'est le moment idéal pour faire sa conquête. Toutefois, Zeus va devoir se métamorphoser, car il sait que les mortels ne peuvent contempler un dieu sous son apparence divine, sous peine d'en mourir. Taureau, cygne, aigle,
serpent, la métamorphose n'a plus de secret pour Zeus. Cette fois, il décide de se changer en pluie. Une pluie d'or qui se glisse à travers les interstices de la tour, à travers les murs et retombe, caressante, sur le corps assoupi de Danaé. La jeune fille s'éveille aussitôt. Toute la pièce est illuminée. Des gouttes d'or descendent du plafond. Elle n'ose comprendre. Et si c'était... 9 mois s'écoulent. Un garçon naît. Danaé lui donne le nom de Persée. Redoutant la fureur de son père, elle cache l'enfant du mieux qu'elle peut. Mais impossible d'étouffer ses cris. Intrigué, le roi Acrisios se rend à la tour. Ce sont bien des cris de bébé. Acrisios fait ouvrir la porte. Mais oui, il ne s'est pas trompé. Un enfant est bien là. Persée lui sourit, se risque à faire quelques pas et tombe aux pieds de son grand-père. Danaé, affolée, s'empresse d'expliquer qu'elle n'est absolument pas coupable, que c'est Zeus, métamorphosé en pluie, qui est le père de cet enfant. Zeus. Acrisios n'en croit rien. Il se tourne vers la gouvernante. C'est elle qui a dû introduire un homme dans la prison. Fou de colère, Acrisios fait décapiter la malheureuse, ainsi que les gardes qui étaient chargés de surveiller les prisonnières. Mais cela ne résout en rien le problème. Que faire de Danaé et du bébé? Acrisios se dit que le mieux serait de confier leur destin aux dieux. À eux de se débrouiller. Il fait venir un menuisier, le plus doué du royaume, et lui commande un grand coffre de bois. L'ouvrage achevé, il y enferme Danaé et Persée, et les fait déposer sur l'océan. Cette fois, leur nouvelle prison ne se limitera plus à 4 murs, mais à tout l'espace marin. Le coffre part à la dérive, ballotté par les flots. Cette coque de noix aurait dû sombrer 1000 fois. Mais Zeus veille sur son fils. Le coffre finit par atteindre les abords d'une petite île rocailleuse, l'île de Sériphos. Un pêcheur l'aperçoit. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel pêcheur. Il s'appelle Dictys et il est de lignée royale. Dictys ramène le coffre et découvre Danaé et Persée. Troublé par la beauté de la jeune femme, le pêcheur décide d'accueillir la mère et l'enfant comme s'ils étaient des membres de sa famille. Les années passent. Persée est devenu un jeune homme fort et courageux. Un matin, le souverain de l'île, Polydectès, un tyran infâme, croise Danaé au détour d'un chemin. Il en tombe immédiatement amoureux. Polydectès conçoit pour Danaé une passion dévorante. Il en devient obsédé. Mais voyant bien, d'une part, que ses sentiments ne sont pas partagés, d'autre part,
que Persée ne ferait qu'une bouchée de lui s'il tentait de prendre Danaé par la force, il imagine un stratagème pour séparer la mère du fils. Un banquet. Polydectès organise un banquet. Et il a un bon prétexte. Son mariage avec une princesse étrangère du nom d'Hippodamie. Il annonce à tous la nouvelle et exige que chaque jeune noble lui témoigne son amitié en offrant des cadeaux luxueux à sa future épouse, des chevaux de préférence, pourquoi pas toute une écurie, car la jeune femme est férue d'équitation. Et toi, lance-t-il à Persée, toi qui ne possèdes même pas ta propre chemise, que m'offriras-tu? Tu ne saurais t'inviter les mains vides à mon banquet. Piqué au vif, Persée réplique qu'il est disposé à apporter tout ce que le roi voudra. Tout? Parfait. Je veux la tête de la Gorgone. La tête de la Gorgone. Il n'existe pas un seul être dans tout l'univers capable d'un pareil exploit. Persée va refuser, c'est sûr. Non. Il accepte. Un courant glacial parcourt la grande salle du trône. Persée est fou. Il ignore de quel monstre terrifiant il s'agit. La Gorgone. En réalité, il existe non pas une, mais 3 Gorgones. 3 sœurs. Sténo, Euryalé et Méduse. Les 2 premières sont immortelles. Seule la 3e, Méduse, peut être vaincue. Il y a bien longtemps, les Gorgones étaient 3 jeunes filles à la beauté légendaire. C'est la déesse Athéna qui les a transformées en monstres parce qu'elles avaient osé la défier. Les Gorgones sont des créatures terrifiantes. Elles possèdent des ailes d'or attachées aux épaules. Leurs cheveux sont hérissés de serpents. Et de leur seul regard, elles sont capables de tuer. Elles pétrifient sur le champ quiconque ose les regarder en face. Polydectès est ravi. Ce petit prétentieux de Persée s'est piégé lui-même. Mais ce que Polydectès ignore, c'est la filiation du jeune homme. Il est le fils de Zeus et possède de surcroît la sympathie de nombreuses divinités, en particulier celle d'Hermès et d'Athéna. Et aujourd'hui, Athéna voit en Persée une occasion de parachever sa vengeance sur les Gorgones. Persée marche droit devant. Il n'a pas la moindre idée de l'endroit où se cache Méduse. Il ne sait pas non plus comment la combattre. C'est à ce moment qu'Hermès se présente à lui. Hermès, dieu des messagers, fils de Zeus. Hermès offre à Persée un bouclier d'argent. C'est le cadeau que lui fait la déesse Athéna. Il lui prête ses sandales ailées. Puis il lui confie une besace, un sac, dans lequel les chasseurs mettent le gibier une fois tué. Et il ajoute enfin un ultime présent, la harpée, une serpe d'acier capable de trancher n'importe quelle matière. Hermès recommande à Persée de voler jusqu'à la grotte où vivent 3 sorcières, des sorcières que l'on appelle les Grées. Les Grées sont les sœurs des Gorgones, et leur monstruosité se valent. Elles seules savent où se cache Méduse, mais nul n'a jamais osé s'aventurer dans leur nauséabonde caverne, car les Grées font peur à voir. On prétend qu'elles sont nées vieilles. Leur visage n'est que rides et coutures, leur peau jaunâtre est fripée comme un vieux parchemin. Le plus étonnant est qu'elles ne possèdent qu'un seul œil, qu'elles se passent à tour de rôle, et n'ont pour toutes les 3 qu'une seule dent.
avec laquelle elles dévorent leurs visiteurs. Hermès pointe un doigt en direction de l'ouest. Si les Gorgones vivent au-delà de l'océan, hors des frontières du monde, aux portes de la nuit, il n'en est pas de même des Grées qui, elles, habitent dans ce monde. Grâce aux sandales ailées, Persée traverse l'azur, se laisse guider, et bientôt le voilà à l'entrée de la grotte où sont tapies les trois sœurs. À présent, il s'agit pour le fils de Zeus d'avoir l'œil vif. Car, entre le moment où l'une passe l'œil à l'autre et celui où l'autre le reçoit, il y a un court intervalle de temps, une petite brèche, où il faut que Persée, plus rapide qu'une flèche, puisse s'engouffrer. Persée patiente. Et au moment où l'œil est entre deux créatures, il le saisit, et dans la foulée, s'empare également de la dent. Les Grées hurlent de fureur. Les voici aveugles et sans dents. Elles sont réduites à rien. Elles implorent Persée. Elles sont prêtes à tout lui offrir, disent-elles, pour qu'il leur restitue cet œil et cette dent. Persée exige qu'elle lui indique le lieu où résident les Gorgones et le chemin pour y parvenir. Elle s'empresse d'accepter. Voilà donc le fils de Danaé et de Zeus qui vole vers l'îlot venteux abritant les monstres. Partout, des statues de pierre témoignent du passage des infortunés guerriers qui osèrent braver les Gorgones. Dans leur regard peut encore se lire l'épouvante. Elles sont là, les Gorgones. Elles dorment. Pour Persée, la difficulté consiste à trancher la tête de Méduse sans jamais se trouver face à face avec elle. La tâche semble impossible. C'est Athéna qui lui souffle la solution. Persée fiche en terre le grand bouclier d'argent dont la déesse lui a fait don. Il l'utilise comme un miroir, ou plus exactement, comme un rétroviseur. Au moment où les terribles yeux de Méduse, brillants comme des pierres de lune, se portent sur lui, Persée oriente le bouclier de telle manière que son regard ne puisse pas croiser celui de la Gorgone. Méduse est tout proche, à un souffle. Persée lève sa faucille et tranche la tête du monstre. Dans un horrible sifflement, Méduse s'écroule. Persée enfouit la tête de la Gorgone dans sa besace et s'empresse de quitter la grotte. Sur le chemin du retour, alors qu'il vole vers l'île de Polydectès, Persée aperçoit soudain une jeune femme enchaînée à un rocher. C'est Andromède, la fille de la reine Cassiopée. Elle est offerte en sacrifice à un monstre marin qui dévaste la région depuis que l'imprudente Cassiopée a eu l'audace d'affirmer qu'elle était plus belle que toutes les nymphes de l'océan. Pour apaiser le monstre envoyé par l'ombrageux Poséidon, un oracle conseilla à Cassiopée de sacrifier sa propre fille, l'innocente Andromède. La malheureuse gémit. Sa plainte monte jusqu'à Persée. Il l'entend, il la voit. Il est aussitôt séduit par sa beauté. Pas question de l'abandonner à son sort. Persée va trouver la reine Cassiopée et lui promet de délivrer sa fille si elle la lui donne en mariage. Cassiopée accepte. Persée
retourne aussitôt sur les lieux où Andromède, au milieu des flots, est attaché à son roc. Il était temps, car voici le monstre qui fend les eaux et s'avance vers la malheureuse Andromède. Une nouvelle fois, tout est affaire de regard. Se souvenant des conseils d'Athéna, Persée se place entre le soleil et la mer, de telle sorte que son ombre se projette sur les eaux, juste devant les yeux de la bête. Quand il aperçoit cette ombre qui bouge devant lui, le monstre s'imagine qu'il s'agit de sa proie. Il se précipite sur le reflet, et c'est à ce moment-là que Persée, du haut du ciel, fond sur lui et le tue. Andromède est sauvée. Persée reprend sa besace avec la tête de la Gorgone à l'intérieur. Accompagné d'Andromède, il arrive enfin à Séryphos. Mais dès qu'il débarque, on lui apprend que l'infâme Polydectès n'a jamais eu l'intention d'épouser quelqu'un d'autre que Danaé. Il a profité de l'absence de Persée pour tenter à plusieurs reprises de forcer sa mère. Heureusement, Danaé a trouvé refuge dans le temple de la déesse Héra. Persée place Andromède sous la protection de Dictys, et il se rend, seul, à la cour du roi Polydectès. Il remonte les couloirs, pénètre dans la salle où Polydectès et sa cour sont attablés devant un grand festin. Quand Persée apparaît, le silence se fait. Polydectès le dévisage, hébété. Persée marche vers lui. Il le toise, sans dire un mot. Puis il ouvre sa besace et en retire la tête de Méduse. D'un geste lent, il la soulève en prenant soin de détourner le regard. En un instant, tous les convives, Polydectès le premier, sont transformés en statues de pierre. Persée remet alors la tête dans sa besace et se retire, laissant derrière lui un monde pétrifié. Mais tout n'est pas fini. Reste le grand-père, le roi Acrisios. Persée a compris que si Acrisios a agi envers lui de la sorte, l'enfermant dans un coffre et le livrant au flot, c'est parce qu'il craignait de mourir de sa main. Il ne lui en tient pas rigueur. Au contraire, il voudrait le retrouver et lui accorder son pardon. Il fait donc route pour Argos. Malheureusement, Persée arrive trop tard. Averti par la rumeur des fabuleux exploits accomplis par son petit-fils, mais surtout de sa venue vers son royaume, Acrisios a pris ses jambes à son cou. Mais le destin décide seul de l'heure où le rideau doit tomber. Quelques jours après son arrivée à Argos, Persée participe à des jeux organisés en son honneur. Vient l'épreuve du lancer de disques. La foule est dense. Parmi elles, dissimulé, un vieillard à la barbe grisonnante. Persée lance son disque. À ce moment précis, un violent coup de vent le détourne de sa trajectoire. Il file et frappe de plein fouet le vieillard, et le tue sur le coup. C'était Acrisios, le roi d'Argos, le grand-père de Persée. L'oracle de Delphes, une fois encore, a eu raison de l'agitation des hommes qui tentèrent de le faire mentir.